Salut à tous, je vous réunis de nouveau pour une nouvelle vidéo comparatif. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le nombre que vous êtes, votre fidélité, et également les commentaires et tout ce qui s'ensuit. Depuis que j'ai la chaîne, on ne cesse d'augmenter. On a déjà dépassé la barre des 100 abonnés, ce qui est déjà relativement pas mal à mes yeux. J'aurais cru qu'on aurait été 10 ou 15, pas plus. Là, on est déjà à 105 ou 106, donc c'est relativement cool. Je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos commentaires que vous mettez constamment. Et ça aide à vous faire évoluer la chaîne, à échanger les uns avec les autres. Donc c'est pas mal. Et j'en profite également pour vous annoncer un partenariat que j'ai la chance d'avoir avec Équateur, car précédemment j'avais fait une vidéo sur Équateur, mais c'était vraiment de ma propre volonté. Là, cette fois-ci, ils m'ont demandé de tester un kit, et ce kit, ils me l'offrent. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de StoreCube, je ne veux pas m'enrichir en faisant ces vidéos, c'est vraiment pour nous aider tous autant qu'on est. Vous avez bien vu que les vidéos sont faites à la bonne franquette. Et ce kit, je le mettrai en tirage au sort pour les abonnés de Facebook et de YouTube. Parce que j'en ai pas l'utilité. Je préfère faire partager à tout le monde que de le revendre sur le bon coin ou bien d'autres trucs comme ça. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on va comparer ce petit produit à ce produit-là, qui est une pince bidirectionnelle. Ça veut dire que les deux font plus ou moins le même travail. Ils comptent, chacun d'entre eux compte notre consommation électrique, mais également notre production solaire et plutôt notre réinjection réseau. On va pouvoir essayer de comparer dans les différentes tests qu'on va faire, que ce soit au niveau de l'application et au montage, comme vous le verrez par la suite. Est-ce que chacun tienne leurs promesses ou non? Le tarif, on discutera également tout à l'heure, le tarif est complètement différent entre les deux. Ce produit-là est de base à 100 euros. Après, il y a une prime qui est à déduire. Moi, j'ai eu la prime, c'est 25 euros, je crois. Et ce produit-là est à 30 euros. Donc, c'est pas négligeable. Il y a un quart du prix à peine. On va dire plus ou moins un tiers, excusez-moi. Donc voilà. Je vous emmène avec moi déjà dans le montage et on va pouvoir après visualiser les applications. Allez, à tout de suite. Donc on va commencer sur l'installation du Enerlink. Faites pas attention au bordel, c'est le bordel chez moi. Comme je vous l'ai dit, mon garage est claqué au sol. Alors pour le Enerlink, il y a juste à brancher cette petite prise là. Il y a 3 trous, là où il y a le 1, 2 et le A. On branche, c'est installé, on allume le Enerlink et c'est parti, tout s'associe facilement. En ce qu'il en est de la pince bidirectionnelle, elle se décrit comme ça. Elle n'est pas très grande. Et en fait, il y a la phase, le neutre, qu'on branche directement à un disjoncteur de sa maison, tout simplement. Et après, on vient brancher la pince bidirectionnelle. Et je vais vous en montrer une autre parce que celle-ci est cachée à l'intérieur de ce boîtier-là. Mais j'ai une autre pince qui n'est pas bidirectionnelle. On en parlera tout à l'heure. Mais ça se branche comme ça. Donc vous pouvez le constater, c'est exactement la même chose. Pareil, ça met une petite dizaine de minutes. Même pas, 100 minutes, allez, on dirait. Et puis c'est fonctionnel parce que c'est sur l'application Tuya, donc ultra simple. On appuie 5 secondes sur le bouton là et votre application Tuya détecte automatiquement le produit. Une fois fait, on va passer aux applications dès maintenant parce que c'est ce qui nous intéresse, le suivi de production. C'est parti. Arrivé sur l'application Tuya, rien de plus simple, j'ai 2 pinces ampères-métriques. Comme je l'avais dit, j'ai ma pince ampères-métrique et je l'ai montré tout à l'heure, c'est pour ma production solaire. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus et vous allez voir, je vais faire 2 tests également. Nous, on va aller voir la pince bidirectionnelle. Quand on clique dessus, il n'y a rien de plus simple. Total Elec, les 78,81. C'est ce que j'ai consommé depuis mon installation de ce petit produit. Et grosse génération, c'est ce que j'ai surproduit. Attention, note très importante, c'est ce que j'ai surproduit, mais ma pince ampère-métrique de cette pince bidirectionnelle, je l'ai mis avant la pince ampère-métrique de mon routeur Arson. Ça veut dire que sur les 82 kg qui a été ressorti, qui a été injecté dans le réseau, j'en ai rebouffé 70% dans mon ballon d'eau chaude.
Donc voilà. Concernant le current A qu'on voit en bas qui varie régulièrement. En fait, ce qui est dommage et ça je vais mettre vraiment un point négatif sur la pince bidirectionnelle, c'est que, là vous voyez 3,50 571. Il y a un 1 à la fin. Le 1 veut dire que je réinjecte au réseau. S'il y aurait eu un 0, et je vais pouvoir vous le montrer dans 2 secondes, je vais allumer, mon un radiateur ou une connerie, pour vous montrer. Le 1, il va disparaître et ce sera, le 0 qui apparaîtra. Regardez. Voilà, là c'est un 0. C'est que je consomme de l'électricité chez EDF. Et si j'éteins, regardez la rapidité, ça reste relativement rapide. C'est bon. Donc voilà ce qu'il en est pour les spécificités d'identification de la réinjection et de la consommation électrique chez vous. Concernant le suivi de production, excusez-moi, j'ai pas trop de batterie. Concernant le suivi de production, vous voyez, il y a heure par heure. Donc, vous verrez sur le Enerlink, il y a un petit avantage, mais on le voit heure par heure. Là, j'ai bouffé 260 watts, etc. au mois et à l'année. Donc, ça reste relativement intuitif. On peut regarder au jour combien on a fait. Et puis, c'est très bien. On va se focaliser, et retenez bien ce chiffre, retenez-le bien, on va se focaliser sur le 7 mai. C'est ce que j'ai vu, et il y en a bien d'autres, mais bon, c'est la différence qu'on va voir. Le 7 mai, j'ai consommé 5,33 kWh. Donc voilà. On repart sur grosse génération. Grosse génération, c'est, comme je vous l'ai dit, la réinjection réseau. Malheureusement, on ne peut pas le voir en jour par jour. On le voit que depuis l'installation de la pince ampère-métrique. Donc ça, c'est vraiment un point très négatif. Mais voilà, après, ça reste quand même informatif. Ça nous informe quand même qu'on a réinjecté 82 kilos dans le réseau. Mais on ne peut pas voir jour par jour. Si je clique dessus, ça ne fait rien. On va aller dorénavant sur l'application du Enerlink qui est MyEM. Déjà, regardez le temps d'attente. C'est impressionnant combien de temps ça peut mettre juste pour allumer une application. Donc voilà. Ok. Mais c'est pas fini, hein. Les points négatifs, vous allez en trouver pas mal. Mais là, voilà, enfin. Donc, ça charge toujours. Je pourrais vous mettre une vidéo YouTube, ça serait plus rapide, je pense. Toujours. On va changer un petit peu, question de le faire évoluer. Il y a vraiment un délai de latence énorme sur... et vous voyez les barres de Wi-Fi en haut, ils sont pleines. Hein. C'est pas comme si je consommais et j'étais... enfin, je consommais, je captais pas et j'étais à 3 km de ma borne Wi-Fi, quoi. Donc là, on peut voir la dernière puissance. C'est intéressant parce qu'on voit la dernière puissance consommée. Donc voilà. Et je pense que 10h25, 29 il est. C'est quand je vous ai montré avec mon radiateur pour voir la réinjection, etc. Et on va voir la puissance du jour. C'est pas mal, c'est relativement intuitif parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir que ces informations, en vrai, ils sont, excusez-moi du terme, mais éclatés au sol. Parce qu'on va regarder au mois. Et je vous ai demandé tout à l'heure d'enregistrer 5,33, si je ne dis pas de bêtises, au 7 mai. Là, on va aller sur le 7 mai. Et on est à 4,65 kWh. Enregistrez bien ces deux chiffres. On le verra à la fin, mais vous allez flipper. Donc, voilà. On repart sur l'accueil et il y a quelques informations. Ouais, c'est cool, les degrés. Vous voyez ma commune d'ailleurs, j'habite en Bretagne. La consommation comparée à hier, ça aussi c'est pareil, c'est sympa. C'est vraiment sympa. On voit, après ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'information. Moi, ce que je veux, c'est l'information. Je vais mettre autoconsommation et production. Actuellement, aucune production solaire n'est liée à l'application. Je l'ai fait à plusieurs reprises. En fait, vous allez comprendre pourquoi par la suite, pourquoi ça ne marche pas. Et c'est ça qui me chagrine un peu. Et après, ça, c'est la production du jour. Et c'est relativement... Là, il y a un point qui est un petit peu plus élevé par rapport à la pince ampère-métrique, c'est qu'on voit minute par minute. Et ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et c'est le seul point que je pourrais donner.
avantageux au Enerlink, à part son écran déporté bien évidemment, que n'a pas la pince Ampère-Métrique. Après, j'ai envie de vous dire, vous avez une vieille tablette pourrave, vous le mettez chez vous, vous faites un truc super beau, vous l'accrochez au mur et c'est parfait, hein, c'est pareil. Donc voilà, voilà. Donc je vous ai demandé tout à l'heure d'enregistrer deux chiffres différents pour la pince Ampère-Métrique, 5,33 kWh, je crois, et pour celle-ci, on était à 4,63 ou un truc comme ça, 4,60 et quelques. Vous pourrez revoir la vidéo après. Mais eh ben, on va aller tout de suite chez mon fournisseur d'électricité et me dire combien j'ai consommé exactement le 7 mai, si ça se rapproche plus de la pince Ampère-Métrique ou du Enerlink, et vous allez être surpris. Nous voici chez Équateur. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je suis client de chez Équateur et on va aller voir le suivi de de consommation, excusez-moi. Donc là déjà on peut voir que depuis le 23 mars, hein, ça date pas il y a 6 ans, le 23 mars, je suis à 146 € d'économie sur ma facture d'électricité. C'est ça qu'ils vont me faire, si j'ai bien compris, hein, peut-être que je dis des bêtises, ils vont me faire une réduction de 146 € aussi novembre, à la fin de mon échéancier. Et donc j'ai consommé depuis le 23 mars que 118 €, alors que chez EDF, j'étais, avant l'augmentation de cette année-là, en 2024, j'étais à 110 € je crois. On va aller sur énergie, et au 7 mai, qu'est-ce que ça m'annonce? Le 7 mai, 5,3 kWh. Ça veut dire que la pince Ampère-Métrique est 10 fois plus fiable. L'autre me disait 4,63 quand même, le Enerlink. La pince Ampère-Métrique me disait 5,33. Donc ça arrondit, de toute façon, quand on regarde les autres, 1,8 kg. Vous vous rendez compte que quand même, et ça j'en ferai une vidéo sur mon installation solaire, j'arrive à bouffer en une journée et une nuit 1,8 kg d'électricité, en sachant que j'ai une play, enfin voilà, j'ai plein de trucs, j'ai un four, j'ai un micro-ondes, j'ai 2 enfants qui s'en foutent complètement de l'électricité, et j'arrive à bouffer que 1,8 kW d'électricité jour et nuit. Mais voilà. Donc le 7 mai, c'est plus cohérent de regarder sur ma pince Ampère-Métrique. On va faire un petit point global Donc, nous voici une nouvelle fois sur les conclusions de ces deux produits, de ces deux tests et de ces deux comparatifs. Le premier, on va commencer par la pince bidirectionnelle. Pourquoi? Parce que ça va être un peu plus long pour le Enerlink et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la pince bidirectionnelle, j'ai deux gros points. Deux gros points à souligner qui sont positifs. C'est déjà le premier, la fiabilité de la chose. Quand elle me déclare le 7 mai 5,33 kW consommés et que mon fournisseur d'électricité me déclare 5,3 kW, ça reste relativement fiable. Et le deuxième, c'est le fait qu'on puisse voir notre consommation ou notre surproduction en instantané. Demain, je pars de chez moi, j'ai préparé une machine, je regarde sur les coups de 14 heures, si je surproduis, je peux allumer ma machine à distance parce qu'elle est connectée. Donc c'est parfait. Le point un petit peu négatif, même deux petits points négatifs, c'est qu'elle n'a pas d'écran déporté. Ils n'en vendent pas sur AliExpress, ça n'existe pas, malheureusement. Et le deuxième point, ce qui est un petit peu il faut prendre un petit peu le pas, c'est le fait que ce ne soit pas si clair que ça de comprendre l'injection au réseau et la consommation. Le 0 dit qu'on consomme, le 1 dit qu'on réinjecte. Ça, c'est vraiment les points négatifs, mais après, une fois qu'on prend le mou, et après, il ne faut pas oublier non plus que c'est un produit à 30 €. Et je n'ai aucun partenariat avec AliExpress. Je mettrai les liens de chacun des produits, malgré que vous allez voir le Enerlink, je ne le valide pas du tout, mais de chacun des produits pour être transparent envers tout le monde également, parce qu'il en faut pour tous les goûts. D'autres voudront l'Enerlink, d'autres voudront la pince bidirectionnelle, d'autres ne voudront rien du tout non plus. Donc voilà. Concernant le Enerlink, là ça reste un petit peu plus compliqué et vous allez vraiment comprendre. Le premier point positif, c'est son écran déporté. C'est vrai que des fois, je tourne la tête, je vois que je suis à 0 de consommation. Je me dis, je surproduis à fond. Je vais allumer, je ne sais pas, ma batterie EcoFlow ou autre qui est branchée à une prise connectée. Et puis voilà. Le deuxième point positif, on va dire, et encore c'est pas spécialement utile, c'est le fait qu'elle nous indique minute par minute combien on consomme. C'est cool, après c'est pas ouf mais c'est cool.
Les points négatifs, par contre, ils sont nombreux. Je ne vais pas tous les énumérer, mais ils sont vraiment nombreux. Déjà, de une, on a pu constater la fiabilité, il n'y en a pas. Quand il y a une différence quand même de 800 watts le 7 mai entre le Enerlink, la pince ampère-métrique et mon fournisseur d'électricité, c'est quand même problématique. Déjà de une. De deux, le fait qu'on ne puisse pas voir notre puissance soutirée à l'instant T, enfin en instantané, ça, non. On voit la dernière puissance soutirée, c'est cool, mais on peut pas voir. Par exemple, je me dis, tiens, là, à l'heure actuelle, je consomme 100 watts. Je me dis, bon, 100 watts, alors qu'il y a plusieurs trucs qui tournent, et ben, je vais lancer la machine ou autre, voilà. Ça va me faire toujours gagner parce que je produis, ou autre, je ne sais pas. Mais voilà, ou j'éteins un appareil, on peut pas. Malheureusement, ça, c'est pas cool. Et le deuxième point, c'est le surplus solaire. Je m'explique. Alors, Enerlink vend en supplément, bien évidemment, hein, c'est sûr, l'option surplus solaire. Ça veut dire qu'on peut voir en fait notre production solaire, enfin surplus, production, ce que vous voulez. On voit notre production solaire avec ce petit boîtier. Sauf que non. Alors, il y a toujours un problème, malheureusement, c'est que si vous n'avez pas de contrat de revente, vous ne pouvez pas suivre votre production solaire. Et ça reste, pour moi, à mes yeux, relativement dégueulasse. À l'époque, quand je l'ai acheté, c'était en tout cas très mal indiqué. Il a fallu que j'appelle pour savoir s'il y avait production solaire ou non. Et ils m'ont dit que non, il fallait un contrat de revente. Or, je n'avais pas de contrat de revente à ce moment-là. Donc, ça servait pas à grand chose d'avoir l'option production solaire. Et, euh, et puis voilà. Donc, à un moment donné, vends un truc, tu le dis clairement. Peut-être qu'ils ont changé, hein, mais ils ont changé, ils ont une petite annotation. Oui, seuls les, euh, les contrats de revente. Moi, à l'époque, en tout cas, ça n'était pas le cas. Euh, Aujourd'hui, est-ce que je valide le Enerlink? Bah non, malheureusement, je ne valide pas. Parce que c'est bien de nous donner la météo ou le temps qu'il fait dehors ou les degrés. Mais honnêtement, il y a des choses qui sont un petit peu plus importantes que de nous donner les degrés, telles que déjà la consommation à l'heure actuelle ou même la réinjection réseau. Ce qui est très bien fait avec une pince bidirectionnelle, donc je vois pas pourquoi ça ne peut pas être fait avec un produit qui est branché en direct sur le Linky en plus. Donc voilà, je conclus là-dessus en vous disant que le match a été remporté haut la main par la pince bidirectionnelle au niveau de son tarif, au niveau de sa fiabilité et au niveau de ses promesses qui sont totalement tenues, contrairement au Enerlink où il y a 0 point là-dessus, à part l'écran déporté qui est pas trop dégueu. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Il y a des personnes qui apprécient le Enerlink, vous pouvez le dire également. Si vous ne êtes pas abonné encore, abonnez-vous, ça donne de la force. Et n'oubliez pas qu'il y aura le tirage au sort dans quelques semaines, je l'espère. Bonne soirée à tous, salut!